Bonjour, vous écoutez l'épisode 69 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 7 février 2021 et s'intitule « À fleur de peau ». Vous ne trouvez pas qu'on devient hypersensible ? Je suis de nature plutôt dure, même si je pleure comme une madeleine devant This Is Us ou Grey's Anatomy. La vie, la vraie, m'a enseigné de rester forte et digne en toutes circonstances, sauf devant la télé donc. J'aurais même pu citer La petite maison dans la prairie, mais c'est un peu clivant pour mes lecteurs et auditeurs qui n'appartiennent pas à la génération X. Samedi matin, il y a eu une explosion à Bordeaux, sans doute une fuite de gaz, dans le quartier très bobo des Chartrons. Et quand j'ai appris la nouvelle, mon cœur s'est serré. Je crois que je deviens hypersensible. Est-ce que la période nous a rendus plus empathiques ? Plus anxieux, c'est sûr, mais empathique, je ne le pensais pas. On a commencé par applaudir les soignants et autres travailleurs de première ligne, souvenez-vous. Mais depuis ce premier élan de solidarité, j'avais l'impression d'un repli égoïste, plus que d'une empathie galopante. J'en ai d'ailleurs marre des revendications de tout un chacun. Je ne nie pas les problèmes spécifiques que créent les décisions ou les situations. Mais si on ne se prend pas plus en main pour voir l'intérêt du collectif avant l'intérêt individuel, on ne va jamais s'en sortir. Oui, je sais, j'ai fait déjà un épisode il y a quelques jours sur le sujet, je tourne en boucle. Alors je me dis que c'est peut-être juste moi. Je deviens hypersensible. Juste moi qui ai de la peine quand je vois les files d'étudiants devant les banques alimentaires. Juste moi qui suis ému aux larmes par le sort des enfants maltraités ou battus à mort. Juste moi qui trouve Tapi émouvant quand il passe chez Delahousse, alors que je sais à quel point il a fait des horreurs. J'espère que non. Comme le disait Sting, si notre humanité ne nous lie pas, alors à quoi on se raccroche pour arrêter de se haïr ? Dans ce monde ultra connecté, où des nouvelles de plus en plus petites circulent de plus en plus vite vers de plus en plus de monde, on fatigue vite pourtant. Je comprends que ça en désensibilise certains ou certaines. Je ne comprends pas pourquoi je deviens hypersensible. Parce que c'est épuisant d'être empathique. Ça draine. Ça demande des ressources infinies pour rebondir. On se sent bête un peu aussi. Par exemple, je me suis précipitée sur mon WhatsApp de conseil d'administration de parents d'élèves, vérifier que tout le monde allait bien, même si l'école est de l'autre côté de la ville. J'ai à peine eu une réponse d'ailleurs. La matinée, après l'explosion, Cher et Tendre et moi avons pourtant reçu pléthore de SMS et d'appels sur le sujet. C'était gentil. Parenthèse, on a proactivement appelé nos parents histoire qu'ils ne s'inquiètent pas du coup. Donc je ne suis probablement pas la seule à penser aux autres dans ces cas-là. Certes, des appels ou SMS de très proches. Pour les moins proches, j'ai eu peur qu'ils s'inquiètent aussi un peu, alors j'ai posté sur Facebook, sur lequel je ne poste que ces billets d'habitude, pour les rassurer. En fait, je crois que je l'ai toujours été hypersensible. C'est peut-être la carapace qui craquelle. C'est sûr que je pourrais arrêter de m'informer, me direz-vous. Arrêter d'être branché en permanence sur les newsletters à la fois généralistes, donc info, et professionnelles. La liste des sujets professionnels est longue et si ça vous intéresse, ma newsletter hebdomadaire est disponible dans les notes d'épisode. Arrêtez de regarder Twitter, qui est devenu une énième source d'information. Arrêtez de suivre des liens dans des articles pour en savoir plus. Ça m'arrive pourtant pour des périodes plus ou moins longues. J'ai dérouté mes abonnements sur une adresse spécifique sur Stoopinbox pour que les newsletters n'arrivent pas dans mes inbox pro ou perso. J'ai supprimé toutes les notifications de mon téléphone, à part appel, ça vibre, et SMS, ça vibre aussi, pour ne pas me précipiter sur Twitter dès qu'il se passe quelque chose. J'ai désinstallé les applications d'infos de mon téléphone parce que ça allait trop souvent, trop vite. Je croyais donc avoir repris le contrôle sur ma consommation d'infos et de mon téléphone en général d'ailleurs. Aujourd'hui, dimanche 7 février, est la deuxième des 3 journées sans smartphone d'affilée pour 2021. Vous le saviez ? Eh bien, je n'arrive pas à me résoudre à le laisser dans une autre pièce. Allez, jetez-moi la première pierre. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.